Bon meilleur matin. Je parlais avec une amie la semaine passée. Elle me disait, je ne sais plus quoi faire. Je veux quelque chose, puis je veux pas trop vouloir, puis le laisser tomber, puis les lâcher prise. Je suis un peu toute mélangée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je veux quelque chose? Puis ce matin, je vais t'offrir ma compréhension énergétique des choses. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Chantal. En fait, au niveau énergétique, bon matin, Hélène. Quand je veux quelque chose, c'est pas un problème de vouloir quelque chose, là. Sauf que si je deviens obsédée par ce que je veux, ben là, je suis en train de fermer tous les canaux énergétiques. Bon matin, Joanne. Donc, c'est un peu ça que je veux t'amener ce matin. C'est comment manifester ce que tu veux, comment l'amener dans ta réalité. En fait, il faut commencer par savoir exactement ce que je veux. Exactement, mais vaguement. Je t'explique. Si je suis trop pointue dans mes critères, ça aussi, je ferme les canaux, là. En fait, ce que je trouve le mieux, c'est de pas donner tant de détails, mais de me concentrer sur comment je veux me sentir avec cette personne-là ou cette situation-là que je veux dans ma vie. Et parce que si je donne trop de détails, en fait, ça, c'est mon mental qui nourrit cette vision-là. Puis mon mental est limité. Il sait pas en réalité qu'est-ce qui est mieux pour moi. Puis ça se peut que à travers mes critères, ça serait quelque chose de nuisible pour moi. Qu'est-ce que j'en sais en fait? Bon matin Daniel, bon matin José. Daniel, ça semble être difficile pour toi d'être en direct avec moi. Ben, bienvenue. Si ça arrive pas souvent, c'est encore plus précieux. Et c'est ça. Si je mets trop de critères pointus, tu sais, plus je suis précise dans mes critères, plus difficile ça va être d'obtenir ce que je veux, hein. Puis en même temps, je dois être assez sélective pour savoir exactement ce que je veux et surtout ce que je veux pas. Bon matin, ma belle Linda. Donc, ceci étant dit, une fois que je sais ce que je veux, bon matin, Monsieur François, et que particulièrement si c'est quelque chose que je veux depuis longtemps ou que je veux intensément, je dois vouloir avec comment je pourrais nommer ça? Parce que si je veux trop, comme je disais tantôt, si je deviens obsédée par ce que je veux. Bon matin Caroline, bon matin Marie-Josée. Je ferme tous les canaux d'énergie que l'univers pourrait utiliser pour apporter ce que je veux. Parce que la volonté, tu sais, la pensée crée, oui, mais la volonté dirige la pensée. Et si je suis tellement focusée, tu sais, parfois c'est bon d'avoir un focus, mais je vais dire un focus mou. Une façon drôle de le dire, mais parce que si ce que je veux est tellement focusé que je ferme la porte à tout le reste. Ça aussi, ça ferme les canaux d'énergie. Donc, l'idée, c'est toujours l'équilibre. Toujours. Tout dans la vie, de toutes les façons possibles et imaginables. Pour que ça aille bien, on doit viser l'équilibre. Donc, c'est l'équilibre entre vouloir ce que je veux, mais pas être attaché à ce que je veux. Laisser toutes les autres possibilités ouvertes. Parce que, comme je disais tantôt, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'en sais? Si ce que je veux, l'univers n'aurait pas quelque chose ou quelqu'un de mieux pour moi. Je peux avoir
la pensée ou la supposition que telle personne ou telle chose ou tel travail ou telle situation, c'est ça qui serait parfait pour moi. Ça, c'est mon mental humain qui juge ça. Mais qu'est-ce que j'en sais vraiment? Si je laisse l'univers, ça c'est faire de la co-création avec l'univers. Si je laisse l'univers, l'attitude, la fluidité, la possibilité de m'amener ce que je veux ou mieux, ben c'est ça qui est parfait. Donc c'est de lâcher toute la pression que je vais mettre sur la vie, sur les gens, sur les choses, sur les situations ou sur moi pour obtenir ce que je veux. C'est un peu comme quand on fait une commande par Internet. Tu sais, on regarde les possibilités, on en choisit une, on la commande. Après, ben, on laisse aller. On laisse aller le processus. Mais c'est la même chose. C'est que si tout au long, je cherche à contrôler ce processus-là, le quand, le comment, le qui, le quoi, c'est que je mets des bâtons dans les roues de la vie. Je fais pas confiance à la vie. Je fais juste confiance à moi et ma volonté et mon ego et mon contrôle. Puis ça, c'est le piège parce que c'est ça, on ferme toutes les possibilités. Donc, c'est de rester ouvert, de continuer à viser ce que je veux, mais de rester ouvert. Et c'est ça le principe du lâcher-prise, en fait. Le lâcher-prise, pour moi, c'est une merveille. C'est un miracle. C'est C'est la chose à faire à chaque fois que quelque chose fonctionne pas. C'est la chose à faire à chaque fois que je me sens pas bien. C'est qu'il y a quelque chose, une idée peut-être, ou une volonté, ou un contrôle que j'ai à relâcher. C'est que j'ai pas à m'attacher à rien. Sinon, c'est comme si je garde un lien avec un objectif, mais ce lien-là, c'est peut-être pas le bon lien. Je nourris peut-être pas le bon lien. Mais si je garde mes options ouvertes, puis je continue surtout de vivre, de profiter du moment présent, parce que ça, c'est l'autre pôle, je vais dire, de quand j'ai réussi à lâcher prise, là, je me sens bien, je suis heureuse, je continue ma vie, je prends soin de moi, je cultive la joie, parce que sinon, je suis dans l'attente. Et ça c'est vraiment de bloquer les canaux, parce que imagine être dans l'attente, là, c'est comme avoir les deux pieds sur le frein. C'est que tout devrait arrêter pour que ma commande arrive. Mais si je commande quelque chose sur Internet, est-ce que toutes les autres livraisons arrêtent pour s'occuper de la mienne? L'ego est là, hein? Et l'ego veut contrôler. Il est très bon pour ça. Donc, mais non, tout le monde n'arrête pas de faire les commandes des autres parce que moi, j'ai commandé quelque chose en ligne, là. C'est, je dois continuer. C'est la fluidité qui apporte les choses à moi. Si chaque fois et partout où je suis rigide, j'ai à assouplir ça, j'ai à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est accepter que tout est parfait, que même si ce que je veux arrive pas, ou arrive pas de la façon que je voudrais que ça arrive, ou arrive plus tard, ou d'une autre façon, c'est parfait. Je vais lire le message d'Hélène. Moi, je fais tellement confiance de m'envoyer tout ce qui est bon pour moi et la vie me le rend bien. Ben oui, c'est ça. C'est que c'est pas mauvais de vouloir des choses. Au contraire, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ce qui est mauvais, c'est une mauvaise façon d'utiliser notre volonté. C'est d'être comme, je dis souvent, l'image du pitbull qui est attaché à ce qu'il veut, il veut pas démordre. Mais pendant ce temps-là, la vie continue. Puis pendant qu'il est occupé à être accroché à ce qu'il veut,
garder, ben, il y a plein de choses qui peuvent passer en dessous de son nez, des choses merveilleuses, des situations extraordinaires, des miracles. Il les verra même pas parce qu'il est tellement occupé à être accroché à sa petite vision des choses. Donc, laisse couler la fluidité en toi. Cherche pas tant à avoir raison, mais continue de viser des choses, continue de vouloir, mais en même temps, laisse la vie t'apporter, oui, ce qu'il y a de mieux pour toi. Peu importe ce que c'est, et même si ça cadre pas avec ce que tu pensais, parce que, mais c'est ça, c'est de faire confiance. Le lâcher prise, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance à la vie, de faire confiance au processus, puis de regarder est-ce que je cherche à contrôler ce processus-là. Parce que, je donne encore l'exemple de la commande, est-ce que je pars puis je vais à l'entrepôt pour aller surveiller tout ce qui se passe là-bas, pour être sûr qu'ils n'oublieront pas ma commande, pour être sûr qu'ils vont mettre le bon item dans la bonne boîte, à la bonne adresse? Non, je laisse aller. Bon matin, Kathleen. Bon matin, Martine. C'est la même chose. Et je surveille ça en moi. Et chaque fois que je vois que je veux trop, bon matin, Suzy, bon matin, Daniel, cette volonté-là devient une pression qu'on met. Et mettre une pression, énergétiquement parlant, ça bloque. C'est un peu comme si j'ai un boyau d'arrosage, que la vie coule, l'eau coule à l'intérieur, puis que je mets mon pied dessus, je mets de la pression dessus. Ben, je viens de bloquer le flot, là. C'est exactement ça qu'on a à faire pour tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, pas trop vouloir. Parce que pour c'est ça, c'est une vision qu'on a que pour réussir quelque chose, on doit être focusé, engagé, tu sais. Et dans certaines situations, oui. C'est comme moi quand je suis en période d'écriture de livre, si je reste pas focusé sur l'objectif, puis je m'éparpille, ça avance pas, là. Mais en même temps, si je veux trop, ça fonctionne pas non plus. C'est l'équilibre. Recherche toujours l'équilibre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Et ça va bien aller. Donc, quand tu sens, tu sais, quand on reste à l'écoute de soi, on le sent quand ça bloque. Quand ma pensée est tellement focusée que, tu sais, ça crée une espèce d'insatisfaction de ne pas avoir ce que je veux maintenant ou d'être dans l'attente. Et je suis en train d'entretenir un manque. Puis, étant donné que l'univers répond à ma vibration, si je vibre le manque, qu'est-ce que l'univers m'envoie? Le manque. Et si pendant le temps que l'univers prend à préparer ma commande, je suis bien avec moi-même, je continue à vivre ma vie et je me prépare à ce qui s'en vient. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. C'est que, est-ce que je suis alignée sur tous les plans pour recevoir ce que je veux dans la vie? Si, admettons, je vise plein d'argent, puis que, avec ce que j'ai en ce moment, je suis toujours dans la peur, mais ça serait peut-être pas une bonne chose que j'ai plus d'argent, parce que je vais être multiplié dans la peur. C'est si j'ai de la difficulté à gérer ce qui se passe là maintenant dans ma vie et que c'est multiplié, ben ma difficulté va aussi être multipliée. Donc, pendant ce temps-là, la vie me donne la chance de m'ajuster au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions, au niveau de mon énergie, à est-ce que je suis capable de gérer ce qui s'en vient? Si je veux quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie, est-ce que je me sens comme de la merde? Parce que si j'ai quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie puis que je me sens comme de la merde, ça fonctionnera pas. C'est toutes des choses que pendant le temps que
c'est pas encore là dans ma vie. J'ai à travailler là-dessus pour m'amener, moi, dans la bonne vibration, pour que ça coïncide avec ce que je veux. Donc, tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, ça me fait rire parce que c'est comme c'est comme un peu suivre une recette avec plein d'ingrédients, puis qu'on se demande si on en a mis un de trop ou pas assez. Mais c'est ça la vie, hein? C'est ça la vie. On est toujours en apprentissage. On est toujours en ajustement. On apprend. C'est pas quand on a 18 ans que, tu sais, qu'on devient majeur, que là, on sait comment la vie marche, là. On apprend toute notre vie. On évolue, puis on fait des essais, des erreurs, puis on s'ajuste là-dedans. Donc, tout est correct. Tous les processus sont corrects. Et tout ça, dans le fond, c'est pour nous amener toujours vers l'amour et le respect de soi. Et oui, comme dit Daniel, on laisse couler le ruisseau qui se rend la rivière au fleuve. Ben c'est ça, c'est que le timing divin est pas là pour rien. Il est toujours parfait. Si quelque chose n'est pas encore là dans ma vie, c'est pour une bonne raison. Il y a quelque chose qui est pas en ajustement entre moi et ce que je veux. Il y a un fossé énergétique entre moi et ce que je veux. Et mon travail, si je veux ce que je veux, c'est de combler ce fossé-là. C'est de m'amener vibratoirement à être en alignement avec ce que je veux. Au niveau de ma pensée, au niveau de mon ressenti, au niveau de mes actions, au niveau de qui je suis. Et c'était pour répondre à la question de mon ami de la semaine passée. Et sur ce, je te souhaite la meilleure des journées. On se revoit bientôt. Ciao!